Bonjour à tous, nous sommes au bord du lac d'Annecy, plus précisément au Pensière, pour la soirée caritative au profit d'Enfance et Montagne. Je suis Margot, monitrice de ski à l'ESF de Tignes-le-Lac, et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Traces. C'est ici que tout va se passer ce soir. Cette soirée a pour but de récolter des fonds pour permettre aux enfants de partir en classe de découverte à la montagne, en été comme en hiver, et ainsi leur faire découvrir notre fantastique univers. La soirée commence, les invités arrivent, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est une joie et un honneur pour nous d'accueillir cette soirée Enfance et Montagne à l'initiative du syndicat des moniteurs de ski français et de tous leurs partenaires. Je trouve que c'est une très belle initiative que les moniteurs de ski aient cette générosité de se dire voilà, nous on accueille des enfants qui parfois sont des enfants qui ont des familles qui ont des moyens, mais on ne veut pas oublier de faire partager la neige à des familles qui elles sont plus modestes. Et ça passe par les classes neige. Et donc nous, il faut qu'on se batte pour faire en sorte que des enfants qui viennent d'univers plus urbains, qui ne sont pas à côté de la montagne, qui viennent de milieux sociaux différents, ils puissent partager cette émotion de la montagne. Ce qui nous anime le plus, c'est de donner une perspective un peu aux jeunes, de pouvoir les soutenir à venir en montagne, qu'elles soient enneigées ou pas. On est des professionnels, on est des enseignants, on est des encadrants, et même si les politiques publiques étaient là, il m'a semblé important que nous, en tant que syndicat des moniteurs, l'école de ski français, on soit moteur. Simplifier autant de cas qu'il y a de montagne, d'altitude, d'orientation. Et il y a plein d'endroits où ça vaudra le coup d'investir dans des canons à neige. Il y a plein d'endroits où ce ne sera pas le cas. Au Grand Bornand, là, ils couvrent aussi les surfaces de neige là, pour leur faire passer l'été. Ils les récupèrent. On va développer plein de solutions. Mais oui, il faut aussi se projeter sur d'autres modèles. Il y a zéro doute. Mais en effet, l'acceptabilité, quand on parle d'acceptabilité sociale, en fait, c'est d'acceptabilité économique dont on parle. C'est-à-dire, c'est du revenu pour des territoires, et donc pour des habitants et pour des entreprises. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à placer dans le temps long. La tragédie, c'est de pas regarder le temps suffisamment long. Et donc, moi, je trouve qu'il y a déjà plein de petits bouts de solutions en place. La question, c'est à quelle vitesse on arrive à les porter à l'échelle. Le constat, il est simple. Aujourd'hui, aux quatre coins du monde, on a des infrastructures qui permettent d'accueillir les Jeux Olympiques. On sort d'une série Sochi, Pyeongchang, Pékin, qui a été un peu compliquée à expliquer, en tout cas en termes de choix de la part du CIO. Et je crois que ce message-là, il a été clairement compris. Et aujourd'hui, il y a la volonté de ne plus construire d'éléphants blancs, la volonté de ne plus partir de zéro pour construire un projet olympique, et que les Jeux s'adaptent à une population et non pas que ce soit à l'inverse. Enfin, pour moi, la montagne, c'est vraiment une philosophie de vie. Je ne sais pas si le mot philosophie est le bon, d'ailleurs, c'est ma vie. Je pense que je serais incapable de prendre les risques que j'ai pris, de les prendre en les dosant correctement, La montagne, c'est tellement extraordinaire, et ça va le devenir encore plus dans cette civilisation quand même bien déconnectée du vivant dans les mondes urbains. C'est des espaces qu'il faut absolument faire découvrir à tous ces gamins, absolument. Bravo et merci pour ce que vous faites. Et moi, je suis juste heureux que l'argent dont je n'ai pas beaucoup besoin vous serve à tous ces gamins. Quand je vois 9000 gamins, je me dis, mais oui, super, quoi. Au-delà des inégalités financières, il y a cette inégalité géographique qui empêche les enfants d'aller à la montagne. Et du coup, toutes les initiatives qui permettent aux enfants de se rapprocher et de découvrir cet univers, j'y suis favorable. Donc merci au syndicat national des moniteurs du ski français. Je suis très
très belle initiative de pouvoir favoriser l'accès à tous ces jeunes, à tous ces enfants au milieu de la montagne. Moi, je trouve que c'est extrêmement prometteur et nous, on est vraiment ravis de pouvoir participer. Aider Enfance et Montagne pour pouvoir rendre accessible la montagne à ses enfants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et personnellement, et au niveau de la société Les Deux Marmottes. Venir en montagne, c'est aussi non seulement garantir peut-être à l'instant T une activité, mais c'est surtout se préoccuper de son avenir pour qu'en fin de compte, les jeunes, quand ils sont là, eh bien, en fin de compte, ils aient des étoiles plein les yeux pour qu'ils puissent revenir quand ils seront adultes. Trace le web magazine, c'est fini. À bientôt et bonne glisse à tous.